Du jour. Aujourd'hui, Joyce va nous parler de hématologue. Hématologue. Oui, hématologue, tu sais, cette semaine, on parle du sang. Oui. C'est vraiment le thème de la semaine et voilà, c'est un sujet tellement important, tellement, c'est tellement ancré dans nous, dans nos vies et tout, mais on le néglige. Oui, On néglige vraiment beaucoup. cet aspect-là de nos vies. Mais c'est le sang, vraiment, c'est l'eau, c'est le liquide du corps. D'accord. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vie, tu vois. Donc il faut en prendre soin et il faut pouvoir savoir qui s'en occupe, vers qui se tourner si jamais on a des soucis de sang. Ay vampire. Je sais pas pourquoi vous aimez le sang comme ça. Mais ils sont extraordinaires ces filles-là. On aime le sang. On aime le sang. On aime le sang. Mais attends, Joyce vampire. Bintou vampire. J'ai la chef vampire. Je suis pas chef vampire. Moi, je parle pas de sang. Hein. Juste après le jingle, on attaque avec Joyce. Hématologue. Comme tu l'as dit, j'ai là à 8h46 dans les studios de King FM en direct de The Morning King. Ce matin, dans le sujet métier du jour, on va parler hématologue. Alors, l'hématologue, elle est spécialiste des maladies du sang, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, et des maladies impliquant la moelle osseuse, les ganglions lymphatiques, la rate, l'immunité et la coagulation. Il prend surtout en charge les patients souffrant de leucémie ou alors de lymphome. Ce sont des cancers qui touchent les cellules de sang et les cellules du système de défense immunitaire. Il traite également les anémies, les anomalies de globules blancs, les problèmes de coagulation comme l'hémophilie, les problèmes de thrombose, mais aussi les problèmes de transfusion, c'est-à-dire les problèmes transfusionnels. Comme ces problèmes de santé sont tous complexes et nécessitent des traitements intensifs et très spécifiques, l'hématologue a souvent recours à des thérapies de grande envergure pour les guérir. La chimiothérapie, la radiothérapie ainsi que les greffes de moelle sont souvent les techniques les plus utilisées par celui-ci pour traiter ses patients. En règle générale, il faut savoir qu'il examine la personne, lui fait passer des tests et analyses afin d'obtenir des renseignements sur son état de santé, analyse les résultats et pose un diagnostic. Il prescrit à son patient les médicaments ou les traitements appropriés et assure un suivi. Il est également responsable de la qualité et de l'interprétation des analyses effectuées au laboratoire d'hématologie relatif à la lymphe étant un liquide biologique blanchâtre transporté par le système lymphatique. Sa composition est analogue à celle du plasma sanguin. On connaît tous le plasma. Tu sais, le plasma, c'est le liquide un peu clair là qui est souvent au-dessus du sang quand il commence à se coaguler là. Exactement. Donc sa composition est analogue à celle des plasmas sanguins, dont elle n'est pas dès qu'un filtrat. Elle contient des globules blancs, mais pas des globules rouges. Alors quelles sont les compétences et actions de l'hématologue? Il possède des connaissances concernant l'hématologie clinique, la biologie clinique, l'immunologie, l'oncologie et le système lymphatique et ses pathologies. Il acquiert des connaissances techniques dans le domaine de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de la greffe des cellules souches. C'est compliqué, hein? Il doit aussi interpréter les analyses effectuées en laboratoire d'hématologie, utiliser du matériel de laboratoire, établir un diagnostic, y compris un diagnostic différentiel. Il doit collaborer avec ses nombreux spécialistes parce que, tu sais, le sang ne concerne pas que l'hématologue, il y a beaucoup d'autres spécialistes qui peuvent donner leur avis. Il doit proposer un plan de traitement adapté et assurer un traitement, effectuer le suivi du patient, soutenir le patient, lui faire accepter la maladie et ses contraintes. Soit disons, là par exemple, on parle des personnes qui peuvent être atteintes de VIH ou alors de maladies sérieuses ou alors même de cancer du sang. Ok, c'est eux qui vont voir les hématologues. Il doit pouvoir soutenir le patient, l'aider à accepter sa maladie. Donc, il est aussi un peu sociologue et psychologue. Il doit développer un mode de communication différencié et adapté à chaque patient parce que tous les patients malades qui ont des maladies de sang ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes maladies, ne vivent pas dans les mêmes environnements. Donc, ça doit être un suivi adapté et personnalisé. Il doit participer à des protocoles de recherche et se former en permanence parce que la science évolue tous les jours. Donc, s'il a eu son bac ou alors sa maîtrise ou son doctorat en 1998, c'est clair qu'aujourd'hui, s'il ne se met pas à la page, il ne pourra pas suivre son métier parce que la médecine évolue tous les jours, comme la technologie, comme l'informatique et tout. Okay. Quel est son cadre professionnel? Il travaille essentiellement dans le milieu hospitalier, le plus souvent dans des hôpitaux universitaires. Il participe à des protocoles de recherche clinique afin de faire bénéficier au plus vite le patient de nouveaux traitements. Il y a des patients qui ont vraiment besoin très vite, soit de transplantation, soit d'un traitement ou alors d'une prise en charge effective. Et il y a des patients pour lesquels les maladies, c'est une histoire d'heures, tu vois un peu. Donc c'est quelqu'un qui doit être disponible et de pouvoir vraiment traiter ces patients à la minute ou à la seconde carrément.
Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Les conditions requises, c'est-à-dire un peu la formation. Le titre d'hématologue est un titre professionnel particulier qui est régi par l'arrêté ministériel. Par un arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément de médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en hématologie clinique. Donc, ce n'est pas n'importe qui, n'importe comment qui peut se taguer d'être hématologue. C'est vraiment de longues études qu'il faut faire et après faire une spécialisation et même faire la spécialisation de la spécialisation. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Les salaires, je sais que ça c'est ta partie préférée. Oui, comme d'habitude. C'est ta partie préférée. Alors les salaires sont entre 400 et 600 000 par mois pour tous les hématologues confirmés dans le public. C'est-à-dire quand tu as fini ta formation, tu n'es pas en stage, tu n'es pas en apprentissage. Quand tu as vraiment fini, que tu es confirmé. Dans le public, on est entre 400 et 600 000. Maintenant, ils peuvent aller jusqu'à 1 million et plus même pour ceux qui sont dans le privé. C'est-à-dire si tu as un hématologue qui a son cabinet ou alors qui travaille dans un secteur privé, oui. Son salaire peut aller à plus d'1 million. 1 million et voilà. Donc c'est vraiment des personnes, c'est un métier qui est super important, qui est super louable parce que c'est des métiers du sang. Et on sait que le sang, c'est un peu comme l'eau de la vie, hein, l'eau du corps humain. Si on n'a pas de sang, un sang en bonne santé, non, là, on ne peut pas y arriver. On meurt. Alors, on a parlé de hématologue, donc on va aussi parler des infections du sang. Exactement. Qu'est-ce qui pourrait donner des infections du sang, par exemple? Qu'est-ce qui peut provoquer une maladie du sang? Tu sais, il y a des choses vraiment basiques. Hein. Par exemple, les tatouages. Oui. C'est pour ça qu'on demande, même quand tu veux te faire tatouer, il faut aller vraiment dans un cabinet spécialisé. Médical, quoi. Même pas forcément médical, mais vraiment quelqu'un qui a un agrément. Parce qu'il ne faut pas croire, même pour tatouer quelqu'un, il faut avoir eu un certificat. Ça doit être certifié. C'est qu'en Afrique, on est un peu brouillon. D'accord. Mais c'est carrément un dermatologue qui doit te faire tatouer. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, donc par exemple le tatouage, si c'est fait dans des mauvaises conditions, ça peut infecter le sang. Oui, ça peut donner le cancer du sang ou même le cancer de la peau. Tu as plein d'éléments extérieurs aussi qui peuvent affecter le sang. La cigarette peut affecter le sang. Les virus peuvent affecter le sang. On a par exemple le VIH, on a des champignons, des parasites. Exactement. Et le plus dur, vraiment, je pense que l'état le plus dramatique, c'est un cancer du sang. Sans la leucémie. Voilà, vraiment le cancer du sang. C'est dommage. Il faut te faire transfuser le sang. Tout le temps. Et tu sais, il y a une anecdote qui dit que quand tu te fais changer le sang, il y a des personnes qui changent leur sang. Hein. Bien sûr, ça s'appelle dialyse. Voilà, et ces personnes-là, apparemment, ils paraissent plus jeunes. Ah oui? Ah, je sais pas. Hein. C'est pour cela les vampires. Joyce. Donc vraiment, il faut toujours, même quand on n'a pas de problème, même quand on ne se sent pas forcément mal, je pense que ce sont des examens de routine qu'il faut faire tout le temps. Parce que la maladie du sang, c'est pas demain la veille, c'est-à-dire si tu l'attrapes aujourd'hui, c'est pas dans une semaine que tu vas te sentir mal. Oui. Ce sont des maladies vraiment qui prennent du temps. Et plus le temps passe, plus la maladie s'installe. Et maladies malignes. Plus difficile de les traiter. Donc faut toujours faire des petits conseils de routine, faut toujours essayer de regarder un peu comment je me sens une fois tous les 3 mois quoi. Prendre un peu, faire des examens de sang, on sait jamais, on peut avoir même le palu dans le sang. Il y a tellement de maladies liées au sang qu'il faut pas prendre ça à la légère en fait. Alors il faut pas prendre ça à la légère. Sur la page Facebook Joyce, on a des réactions avant de passer à la musique d'Adio avec Wizkid. Yes, I. Alors, on a dit Binjai qui dit Joyce, les médecins sont en perpétuelle formation car la médecine est une science qui évolue. On l'a dit. Alors, Hongla Anna qui dit le salaire là, je ne suis pas sûre. Hongla Anna, il y a des gens qui n'ont pas de sang. Moi j'en ai, ça ce sont les anémiés. Les anémiés. Bon, c'est pas qu'ils n'ont pas de sang, mais c'est qu'ils n'ont pas assez de sang. C'est la nuance. Alors hématologue avec longue seringue, là c'est pour nous effrayer. Ok, bref ça discute. On a Khadim Rassoul Diouf, coucou à toi. Olivier Nkayu, super de vous écouter. Joyce, courage à vous les filles, merci beaucoup. Mention spéciale à toi. Fadel, le Nyancho. Ouais ça va. Ok d'accord. De toute façon ils sont en train de discuter sur la page Facebook. Et même malheureusement pour ceux qui sont sur la 99.4 on dirait de la radio, vous pouvez regarder le replay plus tard, vous aurez les images et tout. De toute façon on est ensemble, on est tous connectés, que ce soit sur Facebook, au niveau de la radio, sur le site, l'application et tous les autres réseaux sociaux. Comme on dit au pays, on est ensemble. On est ensemble et on n'oublie pas le 88 628 99 90 notre ça c'est serveur au Sénégal. Au Sénégal, voilà. Et à l'international au 33 841 22 90. On enchaîne avec Daddy Wizkid des pages